Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour encourager, exhorter et voilà, édifier afin que les cœurs des enfants de Dieu puissent se purifier encore davantage. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour jeter des mauvaises choses, mauvaises paroles dans les vies des autres. Nous ne sommes pas là pour soupçonner le mal. Parce que le but du diable, c'est que nous soupçonnons toujours le mal dans les vies des autres, dans les cœurs des autres. Alléluia. Afin que notre cœur reste mauvais, reste impur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, euh, voyez-vous, le problème qu'on voit souvent dans la foi religieuse, dans la foi chrétienne, on va dire, le problème c'est que il y a peu, on va dire, de confiance. Parfois, on accorde notre confiance aux gens qu'il ne faut pas. Pourquoi? Parce que l'apparence, on est plus attiré, on est plus poussé vers les gens par rapport à l'apparence, par rapport au beau discours, par rapport à la, on va dire, aux habillements, si cette personne est bien habillée ou pas. On est plus attiré par ce que nos yeux nous montrent que par, on va dire, l'intimité de quelqu'un avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lorsque on est intime avec Dieu, on ne cache pas, on va dire, notre vie sous prétexte que, voilà, on se sent supérieur aux autres. On n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de compte à rendre aux autres. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vivre dans l'amour. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Voilà. Vivre dans l'amour, s'aimer, ça signifie, voilà, vivre dans la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on doit partager totalement notre intimité aux autres. Vous comprenez? Non. Mais on doit apprendre à vivre dans la confiance. Il ne faut pas que nous, les chrétiens, surtout ceux qui sont déjà, qui ont déjà des titres, pasteur, docteur, prophète, lorsqu'on est un titre, le titre représente une qualification à une position. Lorsque vous avez une position, Dieu vous met dans une position, ça veut dire que vous êtes qualifié à gérer, à comprendre le troupeau de Jésus. Vous êtes au niveau, vous avez déjà la qualification pour comprendre. Mais le titre, c'est ce qui fait que beaucoup de gens font confiance à des gens qui ont un titre. Mais ces personnes-là n'ont pas la qualification qu'il faut pour pouvoir gérer le troupeau de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que le titre trompe. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Donc, lorsqu'on a un titre, on est dans un niveau spirituel pour comprendre spirituellement comment gérer le troupeau de Dieu, comment gérer le groupe on va dire le peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, notre niveau d'amour est hautement élevé par rapport aux gens. Donc, c'est-à-dire que on ne parle pas mal aux gens, on explique les choses aux gens pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alléluia. On explique. On ne dit pas aux gens, voilà, débrouille-toi, j'en sais rien, fais comme tu veux. Voyez-vous, on ne renvoie pas les gens balader. On n'envoie pas les gens balader. Dieu n'envoie jamais personne balader. Donc, Dieu veut qu'on agisse aussi comme ça. On ne voit pas les gens dire, voilà, va chercher bonheur ailleurs. On ne fait pas ça. Il y a des enfants de Dieu qui ont besoin d'ouverture d'esprit, de compréhension. Personne n'est mauvais. C'est parce qu'il y a un manque de communication. Et c'est ce qui fait qu'il y a peu de cohabitation entre les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis, le diable vient pour voler, égorger, détruire. Donc il y a des gens que le diable va envoyer vers vous
pour que vous soyez toujours confus dans votre cœur. Parce que là où il y a Dieu, il y a une liberté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas confus. Les gens qui marchent avec Dieu n'apportent pas la confusion. Il n'y a que ceux qui marchent avec l'ennemi, avec l'enfer, qui apportent la confusion chez les autres. Alléluia. Donc, nous sommes là pour grandir en amour. Grandir en amour, c'est de s'améliorer. Amen. Alléluia. Donc, on a besoin davantage de bien se comporter avec tout le monde, bien se comporter, que ce soit en parole ou en acte. Surtout, je parle à ceux qui ont des titres ou alors qui sont dans un niveau un peu plus haut que ceux qui viennent d'accepter Jésus ou alors ceux qui commencent leur foi. Alléluia. On doit être un exemple en parole, en acte et en foi. Alléluia. Amen. Shandarabashi. Voilà, c'était ce message d'édification que je voulais transmettre. Voilà, soyons un exemple pour les autres, en amour. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, voilà, on pose la question. Cela évite d'imaginer ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez? Les leaders sont là au service du peuple de Dieu. Les leaders, que tu sois envoyé de Dieu, pasteur, prophète, tu es là pour être au service des gens. Tu n'es pas là pour te servir. Tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour servir les autres. Jésus est venu. Il était au service du peuple. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour être un instrument entre les mains de Dieu. C'est pour ça que je dis, faites attention aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui prêche qui est forcément de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Vous voyez? Ce n'est pas tout le monde. Croyez-moi. Alléluia. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit. Moi, je suis là pour aimer les gens, pour prier pour les autres. Alléluia. Moi aussi, j'ai des défauts comme tous les êtres humains. Alléluia. Mais j'apprends à me canaliser selon la Bible. J'apprends. Alléluia. Parce que personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Alléluia. On doit servir Dieu, mais aussi on doit servir les gens. Servir Dieu, c'est bien. Mais la Bible dit à quoi sert de gagner le monde en servant si tu perds ton âme. C'est-à-dire si tu n'appliques pas la Bible. Il faut aussi appliquer la Bible. Alléluia. Nous devons grandir en amour. C'est le problème dans la foi chrétienne. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de serviteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. Vous comprenez? C'est l'amour qui nous unit les uns les autres. Et c'est l'orgueil, l'arrogance qui nous éloigne. Ah, moi je veux faire tout pour Dieu, je veux faire tout. C'est bien, alléluia, gloire à Jésus. Mais pense aussi à être avec les autres, voilà, à parler. Mais non, je force personne. Alléluia. Parce que Dieu ne nous force pas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons tout simplement se mettre à la place des autres. C'est ça, ce que Jésus nous a enseigné. Jésus a dit ça. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Amen. Donc, la foi chrétienne, c'est vraiment avoir le caractère qui va avec la Bible. C'est pas seulement de prêcher, de parler de Jésus, de faire... C'est bien, mais il faut avoir le caractère qui correspond aussi à Dieu, à la Bible. Amen. Dieu est amour. Nous aussi, on doit être amour. On doit apprendre à aimer tout le monde, à aimer les gens, à bien parler aux gens. Surtout dans la communauté africaine. Excusez-moi, je parle aux Africains. Hein. Parfois, les Africains ont un langage parfois un peu sévère. Un peu trop. Hein? La famille africaine, moi je vous parle. Apprenez.
à avoir un langage plus doux. Plus doux. Apprenez à être à l'écoute des autres. Apprenez à répondre aux autres. Apprenez à faire tout ça dans l'amour. Pourquoi? Parce que le Seigneur va vous envoyer des gens. Parfois des gens qui sont perdus dans leur cœur, dans leur tête. Ils n'ont pas de repères. Alors ils vont venir vers vous pour avoir des réponses que vous-même vous pouvez leur donner. Il ne faut pas dire oui, il faut aller prier pour que Dieu vous donne la réponse. Non. La communauté. Hein? Si Dieu nous donne des frères et sœurs, c'est justement pour obtenir parfois la réponse au travers les gens qui ont cette réponse. Mais non, ça c'est... Sinon, on n'aurait pas besoin, Dieu ne nous aurait pas besoin de nous mettre sur la terre tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, servir Dieu, c'est une œuvre, mais on n'est pas sauvé par l'œuvre. Alléluia. Donc Dieu fait grâce lorsqu'il veut, Dieu sauve quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux servir Dieu pendant 120 ans. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, à quoi cela sert? Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs. Quand tu surfes sur Internet, tu vois prophète Maboutou, tu vois révérend Tchambé, je ne sais pas, je dis des noms comme ça. Tu vois pasteur Papria. Tu vois, après tu vois évangéliste Renard, Bolo, ou bien Bélé. Et tu vois tout ça. Tu vois trop de serviteurs. Trop. Ces gens-là connaissent très bien la Bible. Ces gens connaissent tellement la Bible qu'ils vous la citent par tête. Vous voyez, non? À quoi ça sert de servir si tu n'as pas l'amour? À quoi ça sert? J'ai connu des pasteurs comme ça. Ils servent. Ils connaissent la Bible. Mais il manque l'amour. Il y a des pasteurs qui voilà, enfin je ne veux pas parler de ça, voilà. Mais c'est pour dire que sans l'amour, à quoi ça sert? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Si je n'ai pas l'amour, à quoi ça sert? L'amour, c'est bien traiter les autres comme toi tu veux qu'on te traite. Il faut répéter, moi je dis ça, pour que tout le monde comprenne, il faut répéter ça tout le temps, parce que le diable est là pour venir enlever l'amour. Le diable veut que les gens fassent les œuvres, mais sans l'amour. Parce que le diable ne veut pas que les gens aient de l'amour. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, c'est la base du christianisme, c'est la base de la foi. Hein? On est là au service des autres, on n'est pas là à notre service. Amen. On est là pour écouter les autres, pour prendre soin des autres. Hein? Si tu es pasteur, apprends à écouter les gens que Dieu t'envoie. Apprends. Parce que les gens sont malades, spirituellement parlant. Donc si toi tu es berger, et que Dieu t'a fait, on va dire, berger de son troupeau, c'est à toi de prendre soin. C'est à toi. Ce n'est pas aux brebis de prendre soin du berger. Non. Hein? Les brebis suivent le berger. Hein? Donc si tu es pasteur, tu es envoyé de Dieu, tu es évangéliste, prophète, hein? Sois d'abord au service des gens avant d'être à ton service. Apprends à aimer, à écouter les autres. C'est ça la communauté chrétienne. Au ciel, on va passer du temps ensemble à parler. Ça ne veut pas dire qu'on doit plus faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Non. L'œuvre de Dieu, c'est de traiter les autres. C'est d'aimer les autres. Alléluia. Amen. Waouh. En tout cas, moi, j'aime... Dieu me dit d'aimer. Moi, c'est ce que j'apprends et c'est ce que je dis. Même s'il faut que je prêche. C'est ce que je dis. Alléluia. C'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas, on va dire, comprendre Dieu. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas comprendre les autres. Hein? Dieu veut détruire l'égoïsme et l'hypocrisie. Lorsqu'on n'a pas d'amour, il y a l'hypocrisie et l'égoïsme qui sont là. L'orgueil. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Et moi, ça m'a fait plaisir de discuter. Et voilà, nous allons encore passer du temps bientôt parce que moi, j'aime bien partager, j'aime bien donner, édifier et j'aime aussi être édifié. Alléluia, parce que je cherche des messages sur Internet qui m'édifient, pas simplement qui font du bien à mon âme ou bien qui font du bien à ma chair. Je cherche des messages qui m'aident à me perfectionner en Christ, qui m'aident à m'améliorer. Maintenant, je demande à Dieu de m'aider et si vraiment euh, Dieu ne me répond pas, bon, j'apprends tout simplement à patienter. J'apprends. Alléluia. Donc, lorsqu'on n'a pas de réponse, parfois, on peut se tourner vers des frères et des sœurs que Dieu nous a donnés. C'est pour ça, tu vois, que Dieu parfois ne répond pas à toutes nos prières parce qu'il a déjà mis devant nous, autour de nous, des gens qui peuvent déjà nécessairement répondre à nos besoins, à nos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. Merci.